Bonjour à tous. Alors on va faire un tirage actualité sans sujet particulier. Je vais laisser Michael vous parler de ce qu'il a envie de vous parler. Alors, découragement, lassitude, vieillesse, fragilité, intervention aérienne en vol. Bon, il est en train de vous dire de ne pas vous décourager. Il sait, il comprend que vous êtes fragilisé, vous êtes fatigué, vous vous sentez vieux, comme si vous sentiez que vous arriviez au bout d'un cycle. C'est bien ça, Michael, hein, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais. Donc de ne pas vous inquiéter, une intervention aérienne arrive, sous-entendu, ça c'est les galactiques. Hein, c'est bien ça, Michael. Tu rassures les auditeurs pour leur dire que voilà, de l'aide arrive par les cieux, pardon. Et oui, effectivement, c'est bien le ciel qui envoie les galactiques, en fait, pour nous. Parce qu'on est tous épuisés, hein, je vous rassure. Moi, la première, je suis épuisée également. Je suis à bout aussi, même moralement, c'est pas terrible. Hein, je vous avoue que pendant les tirages, Michael me protège, m'enveloppe de sa belle énergie pour que justement je puisse continuer à faire les tirages et que je puisse assurer aussi par rapport à mes clients. Mais sans ça, je peux vous assurer que c'est très très difficile pour moi aussi au quotidien. Donc voilà, vous n'êtes pas seul, hein. Et là, Michael, je vous le rappelle d'une façon plus générale en vous disant que les galactiques veillent et ils vont intervenir. Hein. Au vu de ce qui va se produire, bien sûr, ils vont pas intervenir sans raison. Ils vont intervenir parce que les choses vont aller trop loin, les choses vont péter, notamment au-dessus de Paris. Hein. Je précise Paris parce que je fais des tirages uniquement sur la France. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il nous rassure. Et qu'il vous rassure. Ne vous inquiétez pas, de l'aide arrive. Parce qu'on va vivre apparemment une période accélérée, très difficile, hein, afin de pouvoir passer à autre chose, pouvoir traverser l'épreuve et aller vers le mieux. Bon, mais le mieux, il ne va pas apparaître comme ça dans un claquement de doigts. Le mieux, dans un premier temps, ce sera la fin de la matrice et la fin des obscurs. Mais il y aura tout à reconstruire. Parce que ce sera un peu le chaos quand même, hein, on va dire. Mais on va être aidés. On va tous s'aider, tous ensemble, hein, dans la solidarité, le partage, l'amour, l'écoute, la compréhension de chacun. Les consciences vont s'éveiller, les cœurs vont s'ouvrir et nous aurons l'aide de toute façon des galactiques qui vont nous apporter leur technologie, encore une fois, j'en ai déjà parlé, à différents niveaux. Donc voilà, on ne sera pas seul. Hein. Allez, de quoi tu veux nous parler, Michael ? Civilisation pyramide. Amérique. Paix, liberté. Royaume-Uni. Politique, élection. Religion, monothéisme. Manifestation, révolution. Bombe, catastrophe.
amour, bienveillance. J'ai l'impression qu'en Angleterre, enfin, je parle de l'Angleterre, le Royaume-Uni de façon générale, mais bon, j'entends l'Angleterre. Là, je vois les capitales, hein, Londres. Les politiques vont se servir de la religion, vont utiliser la religion. C'est ce que tu es en train de dire, Mickaël? Oui, c'est ça. Tu parles de Londres, notamment. Ouais. Ouais, alors je sais pas ce qu'il va se passer, mais on dirait que en Angleterre, ceux qui sont au pouvoir vont se servir de la religion. Est-ce que tu parles à tout hasard d'hologramme avec le projet Bluebeam? Ouais, il parle de ça. Bon, bah peut-être il va y avoir des apparitions, je sais pas, de Jésus, de Marie ou de je ne sais qui d'autre. Peut-être en Angleterre, ça va peut-être commencer en Angleterre, c'est ça? Ok, ça va commencer en Angleterre? Ouais, ok. Voilà, et ce sera un leurre en fait, hein. Ce seront des hologrammes. Mais en fait, pourquoi ils font ça? Parce qu'il est prévu justement que lorsque les galactiques, les vaisseaux vont arriver, les vaisseaux bienveillants je parle, hein, vont arriver et qu'ils vont descendre sur le sol, à Paris notamment, d'après ce que m'a dit Mickaël, je sais pas, je peux le dire Mickaël, concernant Sanenda? Ouais. Bah apparemment, oui, Sananda, c'est-à-dire Maître Jésus, hein, Sananda c'est son nom divin, la Vierge Marie également, et d'autres maîtres ascensionnés, d'autres galactiques, etc., vont descendre, vont venir nous rencontrer. Alors, Sananda, Maître Jésus, ne va pas venir en tant que Messie, hein, c'est terminé, il ne va plus faire son rôle de guide spirituel comme il l'a fait dans le passé, il sera juste là pour venir nous saluer, pour qu'on vive des retrouvailles dans l'amour. Vous voyez, bah justement, j'ai le nez dessus, paix, liberté, religion, amour, bienveillance. Là, c'est dans le sens positif. C'est ça, c'est exactement ce que j'ai en tête. Donc lorsque il va y avoir cette intervention par les vaisseaux, on aura certainement la chance de voir, de rencontrer les grands maîtres spirituels qui ont fait l'histoire dans le passé, mais simplement pour pouvoir partager cet amour, ces retrouvailles, et pour qu'ils nous encouragent, qu'ils nous inspirent. Mais voilà, pas pour faire le boulot à notre place ou pour prêcher une nouvelle religion ou quoi que ce soit. Donc les obscurs le savent. Donc ils vont prendre les devants pour nous faire croire que, ça y est, ce sont les vrais, ils arrivent, et qu'au moment où on va s'apercevoir, ou qu'on va apprendre que ce ne sont que des hologrammes, eh bien, lorsque les vrais vont arriver, on ne le croira pas, puisqu'on aura été berné auparavant. Vous voyez l'astuce? Ils sont intelligents, ces obscurs, hein. Ils prévoient le coup à l'avance, sous forme d'hologramme, pour nous berner. Mais lorsque, notamment les complotistes vont crier au mensonge, vont crier à l'arnaque, petit à petit les consciences vont s'éveiller certainement à cette évidence que ce n'est pas réel, c'est trompeur, c'est comment dire, une manipulation de la cabale obscure sous la forme de ce projet Bluebeam, les fameux hologrammes. Et lorsque la population va comprendre ça, lorsqu'ensuite les vrais vont arriver par le ciel, ben les gens vont être dans le doute, ils ne vont pas y croire. Tu confirmes, Mickaël? Ouais, c'est ça. Donc les obscurs prennent les devants pour justement décrédibiliser l'arrivée des vrais galactiques, l'arrivée des vrais maîtres ascensionnés, notamment Sananda alias Jésus, Marie et d'autres. Voilà. Ok.
Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'en Amérique, la paix et la liberté vont enfin prendre leur essor? Quand tu parles des pyramides civilisation, tu parles d'une élévation ou est-ce que tu parles de ceux qui sont au pouvoir? Tu parles d'une élévation? D'accord. Et tu parles bien sûr de l'Amérique. Bon, bah écoutez, super. Je livre une information pour ceux qui sont intéressés par rapport à ce qui se passe en Amérique. Et bien en Amérique, ils vont aussi connaître une élévation vibratoire et la paix, la liberté vont pouvoir s'instaurer. Est-ce que ça va se passer avant ce qui va se produire à Paris, notamment les conflits? Est-ce qu'en Amérique, ils vont avoir la chance de vivre cette paix et cette liberté avant la France? Ah oui, Michael me dit que oui. Excusez-moi, il faut que je me mouche, je coupe. Bon, alors là par contre, manifestation, révolution, bombe, catastrophe, par rapport à ce qui va exploser, éclater à Paris, restez dans l'amour, restez dans la bienveillance, Michael vous dit. Que de toute façon, l'amour va arriver après. Hein. Une fois que tout ça aura éclaté, l'amour va revenir, s'instaurer, la paix, la liberté, l'harmonie, hein, comme dans les autres pays. Ah bah on dirait qu'en Angleterre aussi, ça va péter. Hein. Révolution, manifestation. Alors là par contre, Michael, les pyramides, tu parles de ceux qui sont au pouvoir? La franc-maçonnerie à tout hasard? Ouais, c'est ça. Les gens vont se révolter. Vont se révolter. Oh là là. Je dis deux mots en même temps. Vont se révolter par rapport aux francs-maçons, j'ai l'impression, qui sont au pouvoir. En Angleterre. Hein. Ok. Alors, en Amérique, il va y avoir l'effet d'une bombe en politique. J'ai l'impression qu'il va y avoir un retournement. Je sais pas, une nouvelle élection, quelque chose comme ça. C'est ça, Mickaël? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il y a un retournement de situation en politique qui va avoir l'effet d'une bombe en Amérique. Là, je l'ai dit déjà. Ah, mais là, tu es en train de dire également, Michael, que en politique, notamment dans le monde entier, il va y avoir une élévation, une progression vers l'amour et la bienveillance, sous-entendu de nouvelles personnes vont prendre la place, vont prendre le pouvoir, mais dans l'amour et la bienveillance pour remplacer les obscurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Dans le monde entier, pas seulement en France. Oui, c'est ça. D'accord. Mon ventre qui gargouille, comme d'habitude. Alors, manifestation, révolution politique. Ah ouais, bah là aussi, hein, partout dans le monde, j'ai l'impression qu'il va y avoir des manifestations, révolutions, pour la paix et la liberté, notamment contre le système politique. Ok. Alors, je vais recouvrir. Ah, bah j'ai oublié de regarder le 2 de deck. École, éducation. Regardez. Virus, épidémie, maladie. Donc, tu es en train de dire, Mickaël, que quelque chose va être voté pour obliger les enfants dans les écoles à se faire piquer. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Mickaël en avait déjà parlé, hein, c'est pas nouveau. Il le rappelle. Et apparemment, ça va faire comme
un effet domino dans les réseaux sociaux. D'accord. Allez, je recoupe une première fois. Je vais mettre ici. Je prends les 3 d'un coup dans ce sens, parce qu'elles étaient collées là. D'accord. Okay. Alors, tradition, célébration. Parure, artifice. Personnage obscur et énigmatique. Rangement, entrepôt. Plan, réseau. Trahison, mensonge. Culte, chamanisme. Vaisseau galactique. Portail galactique, dimension. Bon. Alors au centre, on voit clairement qu'il y a un réseau, un plan qui mène à un entrepôt où sont conservés, moi j'entends à la fois de l'argent, mais à la fois des ressources, et peut-être des ressources peu recommandables, notamment les fameuses ressources qui rendent jeune. Tu confirmes, Michael? Voilà, c'est ça. Et qui proviennent des obscurs, hein, des traîtres. Ok, il y a un plan. Alors, certainement que l'Alliance... Ah oui, j'ai oublié de préciser, oui, bien sûr, tous mes tirages s'adressent en particulier à l'Alliance. Ce sont des messages aussi pour l'Alliance, bien sûr. Parce que Michael m'a dit qu'il avait de plus en plus de messages à vous communiquer. Ça va certainement s'accélérer et s'intensifier. Alors, d'accord. Bon, bah là, apparu artifice, personnage obscur et énigmatique, ce sont les obscurs. Parure artifice, tu veux dire les faux, ceux qui sont faux, entre guillemets. Ou est-ce qu'il célèbre quelque chose en lien avec quelque chose de précieux? Ah, des ressources? Tu parles de ressources? Ah, tu parles d'argent. D'accord. Donc apparemment, les obscurs vont célébrer des ressources, de l'argent, des grosses sommes d'argent. Ils vont être en fête par rapport à ça. Peut-être parce que justement, ils auront réussi à sécuriser dans un entrepôt, donc, hein, un lieu souterrain, leur argent. C'est ça, Michael? Oui, c'est ça. Alors, culte chamanisme. Tu parles des obscurs? Oui, c'est ça, ok. Donc, suite à ça, donc ils vont célébrer la réussite de leur plan, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à sauvegarder tout leur argent, donc ils font la fête. Mais, pendant qu'ils feront leur culte, leur rite, notamment pour apporter le chaos sur Paris, notamment sur Paris, mais peut-être aussi dans d'autres lieux dans le monde, c'est ça? C'est ça, Michael? Ouais, partout dans le monde. Eh bien, un portail va s'ouvrir. Hein, comme on a vu, des choses vont se manifester dans le ciel
qui seront les prémices de ce changement dimensionnel. Et là, les vaisseaux vont arriver. Hein, ils vont mettre un terme à ça. Quelque chose de ce type. Oui, c'est ça. Ils célèbrent leur entrepôt, en fait. Tout ce qu'ils ont réussi à sauvegarder, que ce soit l'argent, que ce soit la substance qui rend jeune, ou peut-être d'autres choses. Voilà, culte chamaniste, j'entends qu'ils font des offrandes à leur déesse démoniaque, ou à leur maître démoniaque, leur dieu démoniaque. Voilà, et ils font la fête. Ok. Enfin, ils vont. Bon, bah vous voyez, hein, ça va pas durer longtemps parce que concernant donc parure artifice, j'entends quelque chose de précieux. Donc j'entends l'argent, mais peut-être aussi d'autres ressources qui se trouvent dans un plan souterrain notamment, dans un réseau. Bah, les galactiques vont s'en charger, hein. Ils vont les suivre. Hein. Ils vont mettre la main dessus en fait. Alors, Michael, les obscurs, là, les traîtres, attendent l'ouverture de ce portail dans le ciel pour asseoir toute leur puissance ou contacter leur puissance démoniaque, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'effectivement, quand cette ouverture va se faire, qui va intensifier les vibrations, leur permettre effectivement de déployer toute leur puissance démoniaque pour apporter le chaos dans le monde, il y a aussi des vaisseaux galactiques bienveillants qui vont pouvoir passer par ces fameux portails et donc intervenir sur le sol terrestre. Donc ce serait un peu le combat de l'ombre et la lumière, on va dire. Oui, voilà. Ils vont célébrer en fait dans leur souterrain, dans leur lieu secret caché sous terre, là où ils ont tout le confort, hein. Alors apparemment, je pense que c'est en Antarctique, d'après ce que m'a dit Michael. Ils vont célébrer l'ouverture de ce portail, parce que pour eux, ce sera le signal que ça y est, les puissances démoniaques vont pouvoir se déverser comme un fléau gigantesque dans le monde, et notamment sur Paris. Mais le problème, c'est que ça va se retourner contre eux. Voilà, on le voit là aussi, les obscurs, dans leur réseau souterrain, culte, chamanisme, font des rites sataniques pour célébrer, voilà, youpi youpla. Mais ils vont pas se réjouir très longtemps. Voilà, sorcellerie, magie noire, hein. C'est bien ça. Ils vont appeler leur puissance démoniaque pour notamment provoquer tout ça, hein. Ils vont y parvenir, hein. Mais encore une fois, ça ne pourra pas atteindre ce qu'ils souhaitent vraiment. Ils vont être détruits de toute façon. Alors, Michael, est-ce que tu es en train de dire que les obscurs vont utiliser leur magie noire parce qu'ils sont inquiets, ils sont dans le doute par rapport à l'âme des gens, à la meilleure version des gens. C'est-à-dire que grâce à l'ouverture de ce portail, lien fort, fidélité, je le mets là aussi, les individus vont réussir à se reconnecter à la meilleure version d'eux-mêmes, créer un lien fort avec leur âme. C'est ça. Ils sont inquiets par rapport à ça, parce qu'il y a cette ouverture de portail qui va le permettre. Et donc c'est pour ça qu'ils utilisent leur magie noire, leur rite satanique pour y mettre un terme, ou pour empêcher cela. Est-ce que tu confirmes? Michael confirme. Allez, je recouvre encore une fois. Temps, patience. Solitude, isolement.
vitesse, accélération. Entraînement, répétition. Alimentation, ressources. Divin, maître ascensionné. Sortir la vapeur, décompresser. Conflit, combat. Royauté, luxe. Alors, entraînement, répétition par rapport aux ressources, Michael. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, est-ce que tu veux dire de se préparer, de s'y préparer, s'entraîner, répéter, sous-entendu se préparer? Il y a un obstacle, il y a un défi qui arrive par rapport, j'entends plutôt l'alimentation, c'est ça? Oui. Mais tu es en train de dire que le divin va nous aider, veille entre guillemets, et va nous aider, c'est ça? D'accord, ok. Donc pas d'inquiétude, hein. Il va bien y avoir apparemment une forme de pénurie, oui, par rapport à l'argent. Préparez-vous, mais ne vous inquiétez pas, le divin est là, hein, sous-entendu. Il y a un plan aussi divin qui est là pour nous aider. Bon, là-haut, Michael vous dit patience. Isolez-vous en attendant, c'est-à-dire prenez le temps de vous retirer pour vous reposer, pour vous recentrer, pour méditer. Pourquoi? Parce qu'après, tout va s'accélérer d'un coup. Ça va être puissance 10, c'est-à-dire que tout va arriver, tout va péter en même temps. Comment dire ça? Le pire et le meilleur. Ça va être très déstabilisant. Pour les consciences qui ne seront pas préparées, mais même pour celles qui seront préparées, ça sera certainement déstabilisant aussi. C'est pour ça que Michael vous dit de prendre du temps seul pour vous ressourcer. Voilà. Et vous apaiser. Sous-entendu, commencez par ralentir, parce qu'après ça va s'accélérer. Donc si au moment où toutes les choses vont s'accélérer, vous êtes déjà dans l'agitation, vous n'allez pas tenir. Donc préparez-vous, sous-entendu reposez-vous, ralentissez votre temps, méditez, ressourcez-vous, etc. Ne vous agitez pas. Essayez tant que possible, pour ceux qui le peuvent, dès que vous avez un moment, de vous éloigner de l'agitation extérieure. Ok? Bon, et en bas, on voit bien que, voilà. Les royauté luxe, c'est-à-dire les obscurs, ceux qui sont au pouvoir, vont bien faire péter la vapeur sous forme de conflit, de combat. Voilà. Voilà. En attendant, Michael vous dit, entraînez-vous. Vous aussi, faites sortir la vapeur, sous-entendu, décompressez. Souffler, décompresser, c'est-à-dire trouver un exutoire pour faire sortir vos émotions, votre trop-plein, tout ce qui vous perturbe. Soignez-vous, prenez soin de vous, ressourcez-vous. Vous pouvez faire du sport, aller dans la nature, tout ça, ça peut vous requinquer et vous permettre de lâcher aussi des choses, notamment des émotions. Alors là, est-ce que tu es en train de dire de ne pas rester seul, au contraire, par rapport à l'alimentation?
Non. Ah, c'est le contraire. Tu es en train de dire au contraire de s'isoler parce qu'un conflit ou des conflits vont éclater par rapport aux ressources. Ouais, ça va être un peu la guerre. Bah, s'il n'y a plus beaucoup de ressources, les gens vont peut-être se battre pour pouvoir manger. C'est ça que tu veux dire? Pour pouvoir s'alimenter. Et il risque d'y avoir des combats entre les gens, à savoir, voilà, pour récupérer les ressources, quoi. Donc Michael vous dit, essayez, isolez-vous. De toute façon, ça va pas durer longtemps. Hein. Ça va pas durer 30 plombes. Donc essayez d'avoir toujours un petit peu d'alimentation et de l'argent de côté, en avance, au moment où ça va éclater, pour que lorsque ça éclate, vous puissiez rester tranquille à l'abri, en sécurité chez vous, pendant que ce sera le combat à l'extérieur par rapport à ces ressources. Voilà. Sous-entendu, oui, préparez-vous. Hein. Entraînez-vous, entre guillemets. Prenez un temps d'avance, voilà. Ayez un temps d'avance. Ouais, vous voyez, hein, par rapport aux obscurs, hein, le divin va accélérer les choses. Tout va s'accélérer, là. Vous voyez, mais c'est ce que Michael avait dit dans un tirage précédent par rapport au passage de la 3D vers la 5D, que normalement, ce passage devait se faire petit à petit pour nous permettre de nous habituer aux vibrations plus élevées, pour nous permettre de vivre les transformations difficiles plus facilement. Mais là, ça a pris de telles proportions. Pourquoi? Parce que les obscurs ont déployé leur plan puissance 42, on va dire. Et là, le divin a dit, voilà, on est obligé de mettre un terme à ça, et donc on va faire accélérer les choses. Et c'est pour ça que ça va être très chaotique et très difficile. Il faut vous y attendre. Donc, préparez-vous. Hein, isolez-vous pour décompresser, pour vous ressourcer de votre côté. Ouais, là aussi, hein, les choses vont s'accélérer par rapport aux ressources, qu'elles soient alimentaires ou autres. Et oui, ça va péter, hein, ça va péter, c'est clair. Religion, spiritualité. Là aussi, Michael vous dit de vous ressourcer là. Hein. Dans votre âme, en connexion avec votre âme, avec le divin. Pourquoi? Parce que là, vous pourrez élever vos vibrations. Et donc être protégé. En fait, comme je vous l'avais déjà expliqué plusieurs fois, quand vous êtes dans des vibrations élevées, lorsque vous servez la lumière, lorsque vous nourrissez la lumière, vous êtes protégé parce que vos vibrations sont élevées. Et là, le divin vous protège. Ouais, j'entends ayez des échanges avec votre part divine pour élever vos vibrations. C'est ça aussi la préparation, hein, c'est la plus importante. Bon, allez, je recouvre une dernière fois. Officier, gentleman. Observation, surveillance. Romance, sensualité. Action, intervention. Art, musée. Instabilité émotionnelle. Précipice, effondrement. Confusion, désorientation. Cerveau, mental. Art musée, Michael, est-ce que tu parles des artistes du showbiz, des artistes de manière générale? Non. Est-ce que tu parles de tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien,
Ah non, tu es en train de t'adresser à l'Alliance. D'accord. Tu m'en avais parlé là, en privé. Est-ce que tu es en train de dire à l'Alliance de se cacher dans un musée, comme un QG? Ouais. Michael vous dit de trouver un musée pour que vous puissiez vous préparer, vous cacher et être au centre de Paris quand tout va être instable, quand le tsunami va éclater, quand le tsunami va arriver. Et là, vous pourrez agir, vous pourrez intervenir plus rapidement. Alors, là-haut, nous avons notre officier bienveillant de l'Alliance. Alors, est-ce que c'est lui qui observe ou est-ce que c'est lui qui est surveillé, Michael? Est-ce que c'est lui qui observe? Non, il est surveillé, d'accord. Romance, sensualité, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu parles d'une femme? Oui, alors apparemment, le leader de l'Alliance, le leader militaire de l'Alliance, est surveillé, observé par une femme. Une ou des? Une? D'accord. Une obscure? Oui, c'est ça. Ok, alors, en dessous, Michael vous dit que le mental va être complètement désorienté parce qu'il va s'effondrer. C'est la fin du mental, c'est la fin de l'ego, c'est la fin du contrôle de tout ce qui n'est pas aligné au divin. Tout ce qui est aligné à la matrice et donc à la 3D va s'écrouler. Donc ça va être la confusion. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre pied parce qu'elles écoutent leur mental au lieu d'écouter leur cœur et leur âme. Et là, ouais, ça va être la désorientation. Ben oui, parce que tout se réaligne à la meilleure version de soi-même. Donc à notre cœur et à notre âme. C'est la fin du mental. Et c'est la fin de l'ego. L'ego, le mental, les émotions, notamment négatives, genre excessives, sont reliées aux pensées, donc au mental, le personnage, etc. Tout ça, c'est relié à la matrice. C'est-à-dire que cet avatar humain a été conçu pour vivre dans cette matrice. Et comme la matrice s'écroule, et que nous allons vers un nouveau monde bien meilleur, un monde 5D, tout notre système, tout notre être en fait, va être réaligné à la meilleure part de nous-mêmes. Et donc on ne sera plus connecté, enfin les gens on ne pourra plus utiliser son mental dans le sens où on ne sera plus esclave du mental, on ne sera plus sous le contrôle du mental, mais on sera totalement guidé et inspiré par notre cœur et notre âme. Voilà. Donc toutes les personnes qui ne seront pas alignées à leur âme, qui n'écouteront pas leur cœur, elles vont être perdues. Elles vont avoir l'impression d'être au bord d'un précipice. Alors, là, tu es en train de dire que cet officier va agir, va intervenir lorsque les choses vont s'effondrer, c'est ça? Non. Est-ce qu'il va y avoir une action pour le faire écrouler, lui? Oui, alors je préviens l'Alliance et cette personne, s'il regarde le tirage, on va essayer de nouveau de vous attaquer. De vous pousser au bord du précipice. Donc si jamais cette personne ne regarderait pas la vidéo, les personnes de l'Alliance, prévenez-le, protégez-le. Alors, observation, surveillance, art musée, Michael. Art musée, tu parles de quoi? Tu parles toujours d'un musée? D'accord, donc il s'adresse à l'Alliance encore. Il vous dit bien de trouver un musée comme QG pour mieux surveiller tout ce qu'il y a autour de vous parce que ça va être la désorientation.
C'est ça, afin peut-être aussi d'être moins confus, d'être moins désorienté, d'être moins perdu lorsque tout ce chaos va éclater. C'est ça, Michael? Oui, parce que ça vous permettra d'être directement sur place et d'avoir plus d'aisance pour surveiller ce qui se passe. Romance, sensualité, est-ce que tu parles d'une femme encore une fois? Non. Est-ce que tu parles à tout hasard des couples? Oui. D'accord, donc alors les couples de façon générale vont aussi connaître une forte instabilité émotionnelle. Pourquoi? Toujours parce que avec cette histoire de mental, hein, c'est ça, Michael? Il va y avoir des déconnexions, c'est ça, hein. Oui, peut-être que dans le couple, peut-être que je sais pas, je vais dire la femme va être plus à l'écoute de son cœur et de son âme, elle y sera plus sensible parce que déjà les femmes naturellement sont reliées à leur cœur et à leur âme, hein, c'est la part yin de l'individu, et la part yang masculine, c'est le mental bien sûr. Donc très certainement, l'homme lui sera peut-être plus à l'écoute du mental et donc il y aura des incompréhensions dans les échanges. C'est ça que tu veux dire? Ouais, et donc c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont certainement soit péter, soit ça va être très instable émotionnellement. D'accord. Alors, est-ce que le leader militaire va aussi se réfugier dans ce fameux musée? Est-ce que vous lui conseillez de... Ouais, apparemment. D'accord, la solution la plus intelligente, là le cerveau, c'est ce que j'entends, c'est que pour protéger cet officier, il faudra qu'il rejoigne les unités d'élite donc l'Alliance, dans ce musée. C'est ça que tu veux dire? D'accord, c'est ça. Et là, dans ce sens, je ne comprends pas trop. Romance, sensualité, tu parles d'une femme? Non. Tu parles des couples, encore une fois. D'accord, c'est ça. Donc tout ce qui est vieux, tout ce qui appartient au passé dans le couple, va ressurgir dans les couples et va provoquer des effondrements, des crises, de l'instabilité, etc. Peut-être des séparations, bien sûr, oui. Ok. Oui. Famille, groupe. Alors j'entends deux choses. J'entends à la fois des instabilités, des vieux trucs du passé vont ressortir dans les familles et provoquer de l'instabilité. Mais là, j'entends que tu parles aussi de l'alliance, Michael, des unités d'élite qui vont et qui doivent se réfugier dans un musée, c'est ça, ou dans les musées? Oui, c'est ce que Michael vous conseille. Désert absence. Pourquoi tu parles de désert absence à côté de ce groupe? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu parles d'une action rapide là. Ouais, confusion, désorientation. Ouais, la famille, encore le groupe. Mais ah, tu veux dire qu'ils doivent s'isoler dans ce fameux musée? Ils doivent chercher à s'isoler? Oui, c'est ça, apparemment.
afin d'être prêt à agir en ligne droite, sous-entendu de façon directe, de façon frontale, de façon rapide, lorsque tout va péter. Voilà. Donc ça s'adresse essentiellement à l'Alliance. Ok, ben je m'arrête là et je vais faire 3 quarts de conclusion. Critique, médisance, narcissisme, égocentrisme, déchets, pourrissement. Est-ce que tu veux dire que tu parles des obscurs au centre, narcissisme, égocentrisme? Non. Est-ce que tu parles de l'ego? Oui. L'ego qui critique et qui est médisant. Ah, tu es en train de dire ne laissez pas votre ego vous dominer, ne soyez pas dans la critique, dans la médisance. Ce sont des déchets, des pourritures, des choses toxiques qui se répandent sous forme d'énergie autour de vous, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, 3 mots de la fin. Ben oui, parce qu'il vous dit ça, parce que lorsque tout va éclater, les gens vont avoir des comportements excessifs. Ils vont perdre les pédales parce qu'ils seront dans la peur, dans la colère. Donc ils risquent d'avoir des réactions imprévisibles. Et se laisser bien sûr dominer par leur ego. Donc faites attention à ça. Alors, continuez vers le succès. Être en harmonie, avoir des sentiments. Oui, voilà, Michael vous dit à tous de continuer à rester en harmonie avec vos sentiments, avec vous-même et avec les autres, d'avoir des sentiments bienveillants. Il y a 2 cœurs, là. D'avoir des sentiments d'amour, tout simplement. Il l'a dit ici, tout au début. Voilà, restez là-dedans. Ok ? Allez, je vous embrasse bien fort, plein de gros bisous d'amour à tout le monde et je vous dis à une prochaine. Au revoir.